Vous êtes à l'écoute de Bye Bye Boulot au 103.7 Radioactive. Notre artiste en lumière cette semaine, elle s'appelle Mégane Lebel, est avec nous. Salut Mégane! Allô, ça va bien? Très bien, toi aussi? Ben oui. Écoute, c'est le fun de te recevoir en studio. Merci tellement de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici. Ben, ça fait vraiment plaisir. Écoute, t'es beaucoup dans le style country, évidemment, Oui. avec ta magnifique guitare. Oui, je l'aime tellement. Elle est toute neuve. Le Ouais. petit bébé, encore, c'est une des premières fois là, où je l'utilise. Elle est trop À la belle. radio, je pense que c'est la première fois. Là. OK. C'est son Pour vrai? baptême. Là. À la radio. Ouais, t'es malade. Les gens à l'écoute, vous irez voir les images, ça vaut la peine sur nos réseaux. Mais premièrement, j'ai envie de te demander pourquoi le style country est devenu comme le style de prédilection pour ta carrière. Oui. Écoute, longue histoire courte. Ouais. Mettons, moi, j'ai étudié en musique. Je suis musicienne de formation. OK. Puis quand tu étudies en musique, moi, c'était au cégep. Je vais toujours me souvenir, il faut vraiment essayer plusieurs styles de musique. Puis il y a des choses, des fois, qui te collent moins à la peau. Mais tu le fais pareil, tu sors de ta zone de confort, mais la semaine où on a fait du country. Oh ouais. Oh mon Dieu, ça a changé ma vie. Je vais toujours me souvenir, on avait fait du Tim McGraw, Oui. puis on était évalués là-dessus. OK. Fait que ça a été la plus belle évaluation, la meilleure note que Ah j'ai ouais? eue aussi, je te dirais. Puis moi, j'ai une famille qui a grandi. Tu sais, moi, j'ai grandi dans le country. Ma famille, mon grand-père, c'était je dirais un pilier là, de tout ce qui... pour les gens qui m'ont montré ce style-là, je vais toujours me souvenir, là, pour vrai, Willie Nelson, Ah Willie ouais. Lamotte, les deux Mhm. Willie super importants, Dolly Tellement. Parton. Ils me faisaient vraiment découvrir les vrais piliers. Mhm. Fait que j'ai vraiment grandi là-dedans. Puis au cégep, ben, quand j'ai vu que ça me collait à la peau, j'ai fait, je m'obstine ça. pas longtemps, là, c'est sûr que je fais ça pour le restant de ma carrière. T'as vraiment eu un Ouais. coup de cœur. Ah oui, oui, oui. Je veux qu'on parle aussi parce que t'as décroché un rôle dans un vidéoclip. Oui. Le vidéoclip de France d'amour, sa chanson Je prends ma guitare. Hey, c'est vieux, ça. Ben oui, C'est mais j'ai vieux. vu ça en lisant un peu sur toi avant l'entrevue. Puis, en fait, c'est comment c'est apparu comme C'est sur ton vrai. chemin. C'est vrai que dit le même, hein, on se demande comment... C'est très cool, par Ben, exemple. quand j'étais petite, Ouais. là, même moi, ça fait tellement longtemps, ma mère m'avait inscrite dans une agence d'artistes. OK. En tout cas, pour jouer dans des films, etc. Mhm. Puis, l'équipe de France recherchait une jeune fille qui pourrait interpréter le rôle de Mini France. Oh! Puis, faut croire que je lui ressemblais parce que c'est moi qui ont pris. Puis, dans le fond, le tournage, ça, c'est vraiment cute. C'était dans l'appartement France à l'époque. OK. Puis, France, après le tournage, elle me dit ça te tente de prendre un lait au chocolat avec moi? Puis là, écoute, Mégane, genre de 5 ans, prend un lait au chocolat avec France d'amour. Puis quand j'ai vu toute l'équipe, tout ce qui se passait derrière, justement, la musique, j'étais comme, j'ai tellement envie de faire ça. Puis, tu sais, à la fin de la prématernelle, on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Ben là, moi, j'ai dit, je veux faire de la musique. Oh my Ouais, God! oui. Non, mais c'est spécial, là. Tu peux avoir dit une fois dans ta vie que t'as pris un lait au T'as chocolat. tout compris. Puis ce qui est drôle, c'est que j'ai ouvert pour France l'été dernier à Thetford Mines. Puis c'est sûr qu'elle me reconnaissait pas. Là. Ouais. J'ai vraiment changé. Là. J'ai Ouais. 25 ans, j'en Ben là, avais j'espère comme que tu y as 4-5. dit. Ben j'y ai dit. Ah. Puis là, on a pris le temps de jaser. Puis elle était tellement genre... En tout cas, j'ai même pas de mots pour décrire ce moment-là. Mais tu sais, là, j'ai juste le terme anglophone, là, mais full circle. Un cercle une boucle. Là. Oui, oui, oui. Une boucle qui Ouais. se termine. Mhm. J'avais vraiment l'impression que c'était ça. Hey, wow. C'était vraiment beau. C'est vraiment Ouais. touchant. Tu as fait aussi partie de The Voice en France. Oui. Comment tu as réagi, tu sais, quand tu as appris que tu étais choisie parmi autant de candidats? Faut dire quand même, c'est plus de 50 000 Ouais. là, candidats. Là. Ouais. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Puis le plus drôle dans tout ça, je te dirais qu'à la base, j'y allais un peu en mode blague. Dans le fond, moi, j'avais vécu une peine d'amour à l'époque. Puis des fois, les peines d'amour, ça nous fait faire toutes sortes de choses. Et moi, ça m'a fait réserver un billet d'avion sans billet de retour pour l'Europe. D'accord. Puis j'ai abouti en France. J'étais à Londres, j'ai pris un autobus, bref. Puis rendu en France, j'ai vu qu'il y avait le casting. Puis je me suis dit, ce serait donc bien drôle qu'il me voie dans sa télé. Tu comprends? Tu sais, le genre de... Ouais. Fait que je me suis dit, hey, ce serait donc bien drôle, je l'essaye, puis garde, on verra où ça va mener. Anyway, personne le sait, là, il y a juste moi tu sais, qui est là. Puis comme de fait, j'arrive là, puis je leur dis, je suis ici parce que je suis en peine d'amour, puis j'ai envie de faire de la musique, puis avez-vous une guitare? Puis il y avait une guitare, ils m'ont dit, on te donne un rendez-vous, reviens tout à l'heure. J'ai chanté une chanson country, parce que je le faisais, je voulais vraiment rester comme moi-même. J'ai peut-être abouti dans sa télé, parce que comme tu dis, ben ça a fonctionné. Ouais. Fait que la petite Mégane, j'avais comme 19 ans, je dirais Hey, t'étais 20 ans à jeune l'époque. aussi. Ouais, j'étais 21 ans peut-être. Mais
sais, c'est ça, il y a comme un an, quasiment 2 ans entre le tournage. Puis, fait que c'était beau de voir l'évolution aussi quand j'étais revenue à la maison, de voir tout ce que j'ai pu faire là-bas. Puis, de ce que tu te souviens, le country est comment... tu sais, la place du country est comment en France? Ah, c'est pas très, très connu ni populaire, je te c'est pas dirais. comme au Québec, j'imagine. Ben, écoute, tu sais, dans mon topo, ils présentent les candidats avec... Il y a une petite chanson en arrière. Moi, c'était du Céline. Okay. J'étais la Québécoise qui faisait Évidemment. The Voice, évidemment. Mais quand je leur ai parlé de country, sais-tu quelle chanson ils ont mis? Laquelle? Cotton Eye Joe. Oh mon Dieu. Fait que là, je leur ai dit, mais oui, c'est du country, mais connaissez-vous Dolly Parton? Connaissez-vous Willie Nelson? Fait que j'ai essayé justement avec les autres candidats de leur montrer mon univers parce que c'est pas autant... c'est en expansion ici, la musique country, mais là-bas, c'est très peu... Ben, en 2022, ça a peut-être changé, mais c'est très peu connu. Ça mérite à découvrir là, la musique country. Vraiment. Fait que moi, j'en parlais le plus possible. Là. Oui, Cotton Eye Joe, mais il y en a d'autres, C'est très drôle. Oui, c'est très cocasse, drôle. c'est cocasse. Effectivement. Depuis ces aventures-là, bon, il y a plein de trucs qui se sont passés aussi pour toi. Ça se passe comment, en fait, côté musique pour toi? Écoute, ça va vraiment bien. Puis là, je touche du bois. C'est du bois, ce Ben bureau-là? oui, Moi, sinon, vas-y. je touche ma tête. Ouais. Mais je touche du bois. Ça va vraiment bien. Moi, je faisais vraiment de la musique qui était plus du côté country, oui, mais folk à l'époque. Ben, à l'époque. Avant Roméo, c'est la chanson que je vais vous faire aujourd'hui. Ouais. Puis j'ai vraiment sauté dans le vide en voulant changer de style, changer de son. J'ai été à Nashville, puis ça m'a vraiment... ça a tout changé. Puis je suis clairement pas la seule musicienne country qui va à Nashville et qui dit que sa vie a changé, mais il y a de quoi de magique là-bas. C'est vraiment... Il y a quelque chose qui se passe. Puis ça m'a permis justement de rencontrer des nouvelles personnes, écrire des belles chansons, vraiment avec une nouvelle étiquette sonore. Puis ça a amené des beaux spectacles. Oui. Fait que ça, c'est le fun. Je suis en tournée un peu partout au Québec. Là, j'ai été en Gaspésie. Là, je m'en vais du côté du rodéo de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Donc, je fais vraiment beaucoup de routes, mais c'est la plus belle route au monde. C'est sûr, c'est sûr. Tu te crées des souvenirs à travers ça. Tellement. Puis bien accompagnée en plus. Fait que ça, c'est le fun. Ben vraiment. Avant de parler de la chanson Roméo, j'ai envie de te demander, en fait, tu travailles sur quoi présentement? Bon, tu dois être un peu partout en spectacle, mais qu'est-ce qui s'en vient là, pour toi? Écoute, c'est le fun parce qu'avec toi, aujourd'hui, je célèbre ma première journée officielle de vacances. Wow! Parce que moi, dans la vie, je suis musicienne, oui, mais j'ai aussi un travail. J'étais intervenante en maison d'hébergement. OK. Puis là, c'est comme mes vacances pour tout l'été. J'ai 8 semaines. Fait que là, je célèbre ça avec toi aujourd'hui. Fait que je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Fait qu'aujourd'hui, c'est comme le début d'un été de tournée. Fait que justement, des belles dates de spectacle, un album en préparation aussi, en ayant le temps. Puis le temps de vraiment mettre toute mon énergie là-dessus, on clenche ça cet été, on finit l'album. Puis automne-hiver, on mise pour un lancement d'album. Ça va écrire sur un temps, là. On va écrire. T'as le temps, là. Oui, puis c'est rare de... Tu sais, cet été, j'ai envie de prendre le temps de prendre le temps. Ouais. Je trouve qu'on oublie ça dans le quotidien, la routine. On dirait que tout va vite. Puis là, on dirait que j'ai envie de ralentir. C'est une excellente idée. Ouais, ça va faire du bien, puis ça commence bien. Ouais. Puis ta chanson Roméo, justement, là, tu vas nous la jouer dans quelques secondes, mais avant tout, évidemment, je veux savoir, tu sais, elle parle de quoi cette chanson-là? Elle représente quoi pour toi aussi? Écoute, Roméo, c'est... Elle est dans ma tête depuis The Voice, je te dirais. Depuis que j'ai pris mon billet d'avion pour là-bas, puis les peines d'amour, moi, j'appelle plus ça des apprentissages. Ouais. Je te dirais, là, j'ai rencontré mon conjoint, ça va super bien, on habite ensemble et tout. Mais avant ça, j'avais l'impression que dater, c'était rendu compliqué. C'était même voire difficile. Ouais. Puis c'est pour ça que je suis partie en France, c'était pour me redécouvrir, apprendre à apprivoiser la solitude, je te dirais. Mais ces histoires-là qui ont abouti dans les dernières années avant que je rencontre mon conjoint, c'était vraiment comme des histoires dignes de films, que ça n'avait pas de bon sens. Puis j'étais comme... faut que je fasse une chanson avec ces histoires-là. Tu sais, c'était vraiment des choses improbables. J'en revenais pas. Et je me disais, hey, mettons ces gens-là en une personne et appelons cette personne Roméo. Mais puis t'es pas la seule à vivre ça. Tu sais, c'est sûr que les gens se reconnaissent en cette chanson-là. On l'entend beaucoup, comme quoi, justement, le romantisme, tout ça, c'est quelque chose, oui, qui existe encore, mais ça vaut tellement la peine de sortir, justement, les mots, les petites attentions. Prendre le temps aussi avec les gens qu'on aime. Fait que c'était pour dire à ces Roméos-là que je vais me donner l'amour que j'ai tendance à donner aux autres, puis quand le bon viendra,
ce sera ça. Magnifique! Ouais. Fait qu'on a la chance que tu nous l'interprètes aujourd'hui avec ta magnifique guitare, je le rappelle. Oui! Elle est tellement belle, là. Vraiment. Je suis contente que tu le dises. Mon chum va être content. Oui. C'est mon cadeau de fête, fait qu'il va être C'est un bien beau content. cadeau. J'ai mis mes bottes pour rien. Encore annulé cette fois. Semblerait-il ton chien s'est enfui de chez toi? J'ai plié sans faire d'histoire. Oui, j'ai appris à me taire. Je me suis fait petite dans l'espoir que l'amour soit plus un adversaire. Je veux plus qu'une illusion, que des promesses en carton. Si c'est ça ton rodéo, t'as ni mon cœur ni mon numéro, Roméo. Mais un jour t'entendras ton nom à la radio. Peut-être à Radio Acton, qui sait? Son sourire était trop habile. J'aurais dû lire entre les pages ses yeux bleu ciel, trop futiles, piège parfait pour un naufrage. Je veux plus qu'une illusion, que des promesses en carton. Si c'est ça ton rodéo, t'auras ni mon cœur ni mon numéro, Roméo. Mais un jour t'entendras ton nom à la radio. Je veux plus qu'une illusion, que des promesses en carton. Si c'est ça ton rodéo, t'auras ni mon cœur ni mon numéro, Roméo. Mais un jour t'entendras ton nom à la radio. Wow! Merci, Mégane! Merci à toi! Tellement un plaisir de l'entendre en direct, c'est encore T'es fine. meilleur. Merci! J'adore. Merci. J'invite les gens, évidemment, à aller te suivre un peu partout sur les réseaux sociaux pour cet été, entre autres, mais pour la suite. Absolument, je suis partout, je suis même sur TikTok. Là, à cette Ouais. heure. Fait que je suis vraiment partout, n'hésitez pas à me faire des petits coucous, ça me fait toujours bien plaisir. Ben, ça a été un plaisir pour nous de te recevoir cet après-midi. Toujours le fun de Et venir notre vous artiste voir. en lumière, j'aimerais le rappeler, là, donc toute la semaine, Roméo qui va jouer en masse à Radio Acton. Merci, puis merci d'encourager la relève. Ben, ça nous fait grand plaisir. C'est toute la différence. Vraiment. Fait que merci encore, Mégane. Merci Bonne à fin de toi. journée. Kim Bélanger avec vous à Bye Bye Boulot 103.7 Radio Acton. On vous souhaite un bon retour à la maison. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous. 103